Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue à cette 9e capsule à propos de Pâques, alors que nous cherchons à approfondir les vérités de ce message extraordinaire que nous révèle l'Évangile et qu'on célèbre à Pâques. La mort, le vendredi, la résurrection de Jésus-Christ, le dimanche, on veut célébrer cette résurrection. On est déjà rendu à notre 9e capsule et sur cette série que le Pain quotidien appelle le plus grand amour, ce plus grand amour que nous avons connu en Jésus-Christ. Et peut-être ça vous est déjà arrivé de vivre une situation où vous aviez mis votre espérance dans un projet ou dans une situation où vous attendiez quelque chose et ça n'arrive pas et que tout s'effondre devant vous et que vous êtes arrivé à être découragé. Vous vous avez senti abandonné et vous saviez même plus trop comment penser, confus dans tout cela. C'est exactement ce que les disciples sur le chemin d'Emmaüs, dans Luc 24, ont vécu après la crucifixion. Alors qu'ils voyaient en Jésus le Messie à venir, sa mort les laisse complètement désillusionnés. Ils ne savaient plus trop quoi penser et ils s'entretenaient de ces choses-là. Ils n'avaient pas encore compris qu'il fallait que Jésus passe par ce chemin-là. Et c'est intéressant parce que au verset 16, dans Luc 24, on lit que leurs yeux étaient incapables de le reconnaître, mais au verset 31, on lit que leurs yeux le reconnurent. Il y a comme l'auteur Luc a voulu montrer qu'entre les deux, il se passe quelque chose qui fait en sorte que leurs yeux ont été ouverts. Et c'est intéressant de penser que les disciples marchaient avec Jésus sans le reconnaître. Et des fois, on sait Dieu est là, tout près de nous, mais on s'en rend même pas compte aussi. C'est une bonne leçon pour nous. Et qu'est-ce qui a pu leur ouvrir les yeux? Qu'est-ce qui a pu les éclairer? Et on voit que une des clés de ce passage-là, c'est que Jésus a repris les Écritures et leur a expliqué, mais avec la perspective que Jésus lui-même en était la clé, et cette œuvre à la croix-là. Donc, une clé pour bien comprendre les Écritures, c'est de voir comment elles pointent vers Jésus et révèlent la grandeur de l'œuvre de salut de notre grand Dieu. Et c'est ce que Jésus a fait. Il marche avec les disciples alors qu'ils ne le reconnaissent pas. Il leur explique tout ce qui s'est passé et comment est-ce qu'il fallait que ça se passe en 2 étapes. Avant la gloire, il fallait les souffrances pour un salut tellement plus grand que ce qu'ils croyaient. Pas juste un salut sur les Romains ou les autres peuples, c'est un salut sur le péché, sur la mort et toutes ces choses-là, les conséquences. Alors, à force de parler, à un moment donné, Jésus veut continuer le chemin. Eux s'arrêtent, il leur demande de rester avec eux pour manger parce qu'il est tard. Jésus rend grâce, rompt le pain et c'est là qu'ils le reconnaissent. Donc, il y a vraiment eu un déclic lorsqu'ils ont compris que Jésus était celui qu'ils croyaient mort et qu'il était ressuscité. 3 jours auparavant, il avait célébré la Pâque et là, il refait un geste qui leur rappelle ce que Jésus avait fait. Il fallait, avant la gloire, les souffrances. C'est vrai pour Jésus et c'est la réalité pour les disciples. On va vivre des choses difficiles avant de connaître la gloire, de passer l'éternité avec notre grand Dieu. Et donc, ils ont réalisé à ce moment-là que la croix n'était pas un échec, mais une victoire totale grâce à la résurrection. Une résurrection qui a mis le sceau pour démontrer que ce salut avait été accepté et accompli de la part de Dieu et qu'il réalisait notre salut. C'est beau de voir la grâce de Dieu dans toute cette histoire-là parce que on voit au verset 25 que Jésus leur dit que c'était ses disciples sans intelligence et qui étaient lents à croire. Et on peut s'identifier facilement avec les disciples. Et il prend le temps de marcher avec eux, même s'ils ne sont pas conscients que c'est lui. Il prend le temps de leur expliquer l'Évangile pour bien qu'ils comprennent. Et même à la fin, ils en fait des témoins de sa résurrection. Quelle grâce que Dieu a envers nous. Une autre chose qui est beau, c'est que ce message-là, lorsqu'il est réalisé, que Jésus est mort pour nous, qu'il est ressuscité, fait passer du deuil à la joie, de l'incompréhension à la lumière, du désespoir à l'espoir, de la déception à l'adoration et de la peur au courage d'annoncer la bonne nouvelle. J'aimerais vous demander en terminant, avez-vous déjà vécu cette expérience d'une rencontre où, comme le texte le dit, il y avait comme un feu
dans leur cœur. Il y a quelque chose. Vous avez compris l'Évangile et ça vous a transformé. C'est l'expérience d'un disciple de Jésus-Christ où, alors qu'il connaît Jésus en connaissance, il l'expérimente en croyant que Jésus n'est pas juste mort sur une croix, mais il est mort pour moi, pour toi, et qu'il est ressuscité, et que ce salut est réel, et que sur la croix, il a payé pour moi, pour toi, tes péchés, et il est ressuscité pour démontrer qu'on est justifié lorsqu'on met notre confiance en lui. As-tu expérimenté cela? Eh bien, je te propose t'encourage à continuer de méditer sur Pâques et sur ces vérités jusqu'à temps que cette chaleur vienne dans ton cœur et transforme ta vie. Et si tu es un enfant de Dieu, je t'encourage à continuer de lire les Écritures toujours avec cette perspective que Jésus en est la clé et de la méditer jusqu'à temps, encore une fois, que ça vous conduise à l'adoration. Alors, merci d'avoir été là et à demain pour la dernière capsule